se retrouve toujours en direct du Salon de l'Habitat à Niort. Nous voilà donc à nouveau pour le dernier thème que nous allons aborder durant cette journée dans ce salon. Nous sommes donc toujours à la 40e édition du salon. Je vous le rappelle, plus de 200 exposants sont à votre disposition pour concrétiser votre projet. On vient de voir que c'était le moment d'acheter ou de vendre son bien. On vient de voir également que c'était le moment de construire. Est-ce que c'est le moment d'améliorer son habitat? J'ai autour de moi des experts en la matière avec Fred Perman. Fred, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de Jardin au Carré, qui est une société d'aménagement extérieur. Tout à fait, c'est ça. Olivier Grandon, bonjour. Vous êtes courtier chez meilleurtaux.com. Tout à fait. Bonjour. Philippe Curé, bonjour. Vous êtes le responsable de la partie décoration chez Majorel. Tout à fait. Et enfin, on retrouve une personne que l'on vient de voir dans l'émission passée, Monsieur François-Xavier Berthaud, toujours directeur de la DIL. Ça n'a pas Toujours, changé. ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Directeur de la DIL 79, agence départementale d'information sur le logement. Alors, je vais commencer avec vous, si vous voulez bien, Monsieur Permet. Vous êtes à la tête d'une société d'aménagement extérieur. Comment se porte votre activité? Alors l'activité en ce moment, elle se porte très bien. On est en pleine croissance du marché parce que maintenant on veut reproduire tous les intérieurs vers l'extérieur. Donc que ce soit la partie salon avec les salons extérieurs, le jardin en lui-même, mais aussi maintenant la nouvelle tendance va vers les cuisines extérieures. Ah, vers des cuisines extérieures? Exactement. C'est-à-dire des barbecues géants? Barbecue, cuisine, vraiment on reporte même le meuble en lui-même, mais en version extérieure avec des inox, avec des mobiliers complètement tout temps, on va dire, pour tous les temps, pour la pluie, tout est protégé. Ça, c'est une tendance qui existe depuis combien de temps? C'est tout neuf là, ça commence. Ça vient des États-Unis, j'imagine, non? Entre autres, on va dire les pays les plus chauds. D'accord, et c'est ce que vous êtes amené à faire régulièrement dans votre activité? En ce moment, c'est les produits où on travaille le plus, oui. En quoi l'activité de paysagiste permet d'améliorer justement son habitat? Alors, le jardin, c'est devenu un peu l'écrin de la maison, donc un peu comme une boîte de bijoux, on va dire. On a le bijou au milieu, c'est la maison. Tout à fait. Et le tout autour, c'est l'écrin. Donc la première vision qu'on a quand on rentre chez quelqu'un, c'est le jardin. Donc on peut le voir quand il est joli. Ben forcément, on a toujours des wow, l'effet wow comme on dit. Et quand il y a des choses à faire, ben on nous appelle. Très bien, merci beaucoup Olivier Gourdon. Je me tourne vers vous. Vous êtes donc courtier chez meilleurtaux.com. En quoi consiste votre activité? Et juste avant, qu'est-ce que meilleurtaux.com pour ceux qui ne connaîtraient pas cette marque très connue? Alors, Meilleurtaux accompagne ses clients dans la recherche du financement. Voilà, si vous pouvez bien mettre votre micro. Dans la recherche du financement de manière traditionnelle. Nous accompagnons aussi sur les projets de travaux, ce qui est une véritable tendance effectivement aussi qui ressort chez nous. Donc nous accompagnons, donc une fois que les devis sont faits sur la partie aménagement, nous recherchons, nous refinançons. Souvent nos clients nous demandent, avec la mensualité actuelle, ma mensualité actuelle, j'ai envie d'avoir la piscine, j'ai envie d'avoir mon extérieur, ma véranda, et on s'occupe de les accompagner, de trouver le financement. Voilà, de trouver le financement. Vous vous occupez pas seulement de trouver le financement pour construire ou pour acheter un bien, mais aussi pour améliorer ce bien. Améliorer, c'est extrêmement important aujourd'hui dans le cadre d'une revente. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont amenées à faire. Vous avez un pourcentage? Quel est enfin, c'est une tendance forte. C'est une tendance forte, voilà. D'accord. Pas de pourcentage, mais c'est une tendance forte qui aujourd'hui est réelle et on le voit effectivement avec, je dirais, mes confrères qui sont autour de la table. Philippe Curé, bonjour. Vous vous occupez de la partie décoration donc de l'habitat. Avez-vous senti une hausse de votre activité dernièrement? Disons que nous sommes un nouveau... Si vous pouvez bien mettre votre micro, voilà. Nous sommes encore un nouveau magasin qui a ouvert il y a 1 an. Donc Majorel? Oui, Majorel a ouvert il y a 1 an. D'accord. Et donc c'est vrai que c'est une découverte, enfin pour moi qui suis pas de la région, au niveau de la clientèle, et on s'aperçoit quand même que c'est une région qui a énormément de demandes dans ce domaine de décoration où on recherche vraiment à aménager son intérieur
comme ça. Plus qu'une autre région, vous étiez où avant? Après, sur La Rochelle, j'ai été un petit peu D'accord. partout, quoi, donc. Et là, sur le Niortais, vous sentez que c'est une activité d'améliorer son habitat qui est plus forte? Oui, tout à fait. Parce que chez Majorel, en fait, vous faites quoi? C'est une structure qui regroupe différents... Alors, l'atelier Majorel est un showroom de décoration ouvert aux particuliers et aux professionnels. Et nous vendons tout ce qui est tissu, papier peint, peinture. Et nous faisons conseil à domicile. Et nous travaillons avec des entreprises de peinture où nous faisons la réalisation des projets chez le client. Donc, il y a vraiment une envie des propriétaires d'améliorer leur habitat. De l'améliorer comment? Quand c'est quelqu'un qui rachète souvent de l'ancien, parce qu'on est souvent là sur de la rénovation sur de l'ancien. Bien sûr. Les gens ont envie vraiment d'avoir un intérieur cocooning, un intérieur qui leur convient, et donc on les aide à mettre en place un petit peu, comme disait Monsieur, pour Monsieur Permet. Ouais, pour les jardins. Permant, pardon. Où on travaille un intérieur vraiment cocooning, chaleureux, convivial, où les gens aiment recevoir. L'intérieur et l'extérieur aussi, comme disait Monsieur Permant. Alors au niveau, entre vous deux, justement, au niveau de l'extérieur, vous parliez de la cuisine, mais qu'est-ce que vous demande beaucoup aussi? Une piscine, C'est un jardin à la française, à l'italienne. Alors, on est plus trop sur les tendances anglaises, italiennes, qui donnent un style un peu plus ancien, ou pour les grandes propriétés. Là, on est plutôt sur des jardins urbains, beaucoup plus petits, puisque les terrains maintenant sont beaucoup plus petits parce qu'ils sont aussi beaucoup plus chers. Donc on améliore tout ça. Oui, effectivement, les piscines sont aussi plus petites. Et on reproduit exactement sur l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il y a à l'intérieur. Des piscines petites, c'est des 8 mètres sur 4, des 10 mètres sur 4? Oui, 3,5 par 8, c'est une moyenne. D'accord, le moyen de se tremper dans le Niortais quand il fait un peu trop chaud l'été, quoi. Exactement, avec des fonds assez hauts, on va dire, donc plus trop profonds comme il y avait avant avec des fosses. Oui, mais Monsieur Gandon, vous vouliez intervenir chez Meilleurtop.com? Oui, alors juste une information qui peut resituer la rénovation sur notre secteur. Il faut savoir que 40% des propriétaires sur le Niortais habitent dans des maisons qui datent de 1946 à 1990. D'accord, donc d'où la nécessité d'améliorer son habitat. Voilà, on est aujourd'hui dans un cycle de rénovation. Très bien. Monsieur François-Xavier Berthaud, vous êtes toujours directeur de la DIL, ça n'a pas changé. En quoi la DIL intervient dans l'amélioration de l'habitat? Alors, nous, on est totalement complémentaires avec ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Nous, on va intervenir non pas dans tout ce qui est décoration ou bien l'extérieur, mais on va intervenir en tant que guichet unique pour la rénovation énergétique des logements. Donc depuis quelques années, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs très intéressants d'aide financière pour aider les personnes à isoler leur maison, à moins consommer d'énergie. Quand vous dites très intéressant, c'est... Alors, vous avez des taux de subventionnement des travaux d'amélioration de l'habitat, de rénovation énergétique qui sont extrêmement importants. Qui peuvent atteindre des pourcentages qui n'avaient jamais été égalés jusqu'à présent. Donc il y a côté subvention, mais il y a aussi côté accompagnement, puisque au niveau du département et de la communauté d'agglomération du Niortais, nous avons des dispositifs d'accompagnement des personnes donc qui vont bénéficier des aides de l'ANA et qui vont avoir cet accompagnement pour monter les dossiers de demande de subvention. L'ANA qui est l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, oui, qui est un peu le bras financier de l'État sur ces aides à l'habitat. Vous avez aussi un accompagnement technique avec un conseiller énergétique qui va venir faire le tour de la maison et qui va faire des préconisations. Et oui, il y a l'amélioration aussi en termes décoratifs, mais il y a l'amélioration aussi en termes économie. Alors là, nous, on se situe purement dans l'amélioration liée aux économies d'énergie, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi à l'autonomie, au maintien à domicile pour les personnes qui sont âgées ou des personnes handicapées peuvent bénéficier d'aides suivant leurs revenus, bien évidemment, pour changer une baignoire en douche, pour rendre un peu plus accessible l'habitat. Du côté décoration, justement, vous avez ce genre de demande d'amélioration aussi au niveau énergétique de la maison?
De Énergétique. faire attention à ça. Ça peut arriver, moi, avec les toitures ou Les les murs toitures, végétaux. voilà. Vous mettez des Du panneaux végétal. solaires. Non, moi, Non, c'est mais- plutôt le paysage, donc Ah, on va rester sur pardon, le végétal. excusez-moi, ouais. Donc on nous demande de plus en plus des informations sur les murs végétaux et les toitures végétales, parce qu'il y a des procédés maintenant qui simplifient tout ça, l'installation, parce que c'est quand même, il y a des contraintes assez compliquées par rapport à tout ça, surtout sur les infiltrations d'eau. Donc le support au départ doit être vraiment très sain, et après on apporte des solutions végétales en fait, et pour qui apportent vraiment visuellement et aussi sur la Sur partie- l'isolation. l'isolation, voilà. La meilleure isolation qui soit, effectivement, c'est les toitures végétales. Les toitures végétales, oui. On voit ça souvent à clair. Paris de plus en plus sur les nouvelles créations. Exactement. Il y a Moi, un j'ai centre, moi, où j'habite, il y a un centre qui s'appelle le centre Beaugrenelle, qui a ouvert il y a pas longtemps. Ils ont fait tout le toit, en fait, en végétaux. Ils ont même fait des ruches Oui. pour les abeilles. Oui, ça se fait de plus en plus. Même chez moi, j'ai pas grand chose, mais j'ai à peu près une dizaine de mètres carrés en test pour voir vraiment les différences, et c'est vrai que ça fonctionne. Autant pour l'insonorisation aussi, ça marche, parce que c'est vrai que la pluie, des choses comme ça apporte des nuisances sonores quand on peut dormir, par exemple. Elles sont totalement absorbées par ces nouvelles structures végétales. Monsieur Curé, justement, qu'est-ce qu'on vous demande dans l'amélioration de l'habitat plus, alors on a vu Monsieur Fermont qui était à l'extérieur du côté jardin, mais du côté de l'intérieur. Nous, ce que les clients recherchent, pour l'isolation en général, c'est surtout Pas forcément pour l'isolation, mais aussi en termes de... disons que c'est surtout jouer sur les produits naturels, parce que beaucoup de gens cherchent au niveau des textures murales ou tissus, vraiment être tombés sur des produits naturels. Alors on revient à travailler le lin, le coton, où on a laissé tomber un petit peu tout ce qui était synthétique, quoi, au niveau isolation et au niveau déco. Oui, Monsieur Alors Fermont. que nous, le synthétique apparaît de plus en plus sur les extérieurs, Ah bon, avec très les bien. gazons par exemple, pour rendre l'espace, surtout dans les petits jardins, l'espace urbain toujours vert, et avec des techniques de drainage aussi d'eau qui sont améliorées par rapport à ça. Monsieur Berthaud. Et paradoxalement, effectivement, le gazon synthétique, c'est bon pour la planète dans le sens où ça ne Recyclage. demande pas d'eau. Hum. Et puis, il n'y a plus de produits phytosanitaires aussi. C'est ça. Et aussi, c'est du recyclage, principalement de bouteilles de plastique, donc voilà. D'accord. Vous êtes habitué justement à travailler avec la DIL ou Personnellement, non. à aiguiller vos clients vers des Personnellement, demandes non. d'aide pour améliorer le leur moment, habitat, non. Non. Ce sont des gens qui viennent vous... Oui, monsieur... Nous, effectivement, quand on a des questions, on est on appelle souvent l'ANA, la DIL, voilà, même sur des questions juridiques. Voilà. Entre Oui. meilleurs taux, vous Oui, êtes, tout à fait, vous tout à fait. communiquez avec la DIL ou l'ANA. En règle générale, les courtiers sont tout à fait rentrés dans le paysage financier, immobilier français, on peut le dire. Et effectivement, on a de plus en plus d'appels de courtiers qui demandent des précisions, ou bien sur des dispositifs locaux, comme par exemple le prêt à taux zéro de la communauté d'agglomération du Niortais pour l'achat d'anciens et ou la construction neuve. Effectivement, on prévoit aussi avec la collectivité de démarcher les courtiers pour les informer sur ces dispositifs. Monsieur Gondon, oui. Donc effectivement, pour nous, c'est un dispositif qui est très intéressant et important dans le conseil aussi pour nos clients. Donc évidemment, quand on parle d'amélioration de l'habitat, on parle d'amélioration de l'ancien, essentiellement. Tout à fait. Alors, quand on parle d'anciens, c'est pas forcément des maisons qui ont 200 ans. Hein. Oui. Ça peut être des maisons Ah oui, des années 70, des années 70, des années 80. C'est vrai que ce qu'on qualifie de passoire thermique, parce que à cette époque-là, on se préoccupait peu de l'isolation, il faut le dire. Hein. Donc, c'est les maisons des années 60-70. On a commencé seulement à se préoccuper un tant soit peu d'isolation avec les connaissances techniques que nous avions à partir des chocs pétroliers. Hein. Donc, milieu des années 70. 73 et 78. Les deux chocs, ouais, si tu veux. 73, oui, 79. mais et 79. Ouais, 79. Donc, mais avant, il n'y avait aucune isolation. Une maison des années 60, c'est du simple La chasse au vitrage. gaspillage. à C'est du l'époque. simple vitrage. C'est des murs qui sont sans isolation, comme on peut les connaître aujourd'hui.
D'accord. Et justement, monsieur Curé, on vient vous voir justement pour changer, par exemple, une cuisine, mettre une cheminée, faire des améliorations dans son habitat. On fait attention à l'isolation, à tout ce qui est niveau énergétique. Tout à fait. Tout à fait, quand les gens veulent rénover leur intérieur, ils regardent tout, tout pour vraiment profiter comme il faut d'une bonne protection au niveau des huisseries. Voilà, tout est étudié. Qu'est-ce que vous demande le plus? Je rénove ma cuisine, je rénove ma salle de bain, je rénove mon salon? Souvent, quand on est chez des clients qui ont acheté une maison qui a déjà vécu, qui a déjà une histoire, ils savent pas par où commencer en général, donc Ouais. ils ont besoin d'aide et c'est là Donc ça fait partie de votre métier justement de les tout à fait, aiguiller. de leur dire, ben voilà, si vous commencez, on commence par casser ça, après on va suivre. Alors justement, qu'est-ce que vous leur dites? La priorité, souvent, c'est que la cuisine n'est plus d'actualité, donc il faut redémarrer par ça. Donc on peut démarrer par la cuisine, mais quand la pièce est bonne, on commence par la pièce de vie. C'est important, parce que c'est la pièce où on y passe énormément de temps, on reçoit. Et après, ben, on s'occupe des pièces aux alentours, des entrées, des chambres et salles de bain. D'accord, ça représente des gros chantiers. Vous travaillez avec des maîtres d'œuvre, j'imagine. On travaille Moi, avec j'ai- des architectes, on travaille avec des entreprises de peinture. On est vraiment avec tout un réseau d'entreprises professionnelles pour réaliser le projet du client. Parce que ça met la maison en dessus-dessous. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion Ah, de tout le à faire fait, pour ouais. mon appartement. Fallait quitter les lieux, quoi. Hein. Ah, mais c'est le but, C'est le but. pour qu'au pouvoir, final, on ait quelque chose qui corresponde aux clients. avoir mieux du côté de meilleurtaux.com. Donc, c'est une tendance à la hausse, ce besoin d'amélioration de l'habitat que vous sentez. Vous me disiez 40% à peu près. 40% aujourd'hui des maisons sur le Niortais sont comprises entre 46 et 1990, c'est ce que je disais. Il faut savoir en même temps que sur les dernières années, nos clients ont profité de la baisse des taux pour renégocier et faire des travaux d'amélioration, principalement effectivement toiture, isolation par l'extérieur. Ça a été effectivement les principales demandes sur les derniers mois. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît pas quand on voit vers meilleurtaux.com. C'est pour acheter ou financer par un prêt immobilier. On peut faire juste un prêt pour l'amélioration de son habitat. Aujourd'hui, vous pouvez tout faire. D'accord. Et quel Et on type peut vous de aider clients viennent vous voir pour l'amélioration de l'habitat Nous avons tout type de clientèle, ce qu'on appelle de primo-accédants, Oui. jusqu'au propriétaire libre de toute charge qui veut effectivement arriver à la retraite ou arriver à la fin d'un prêt, améliorer son habitat. Voilà, François-Xavier Berthaud, peut-être un mot à rajouter? Alors effectivement, après avoir fait des travaux d'isolation, on va avoir besoin de refaire la décoration, effectivement. Voilà, donc on est parfaitement complémentaires. Et je voulais quand même terminer Oui. en rajoutant quelque chose concernant les aides. Il y a les aides de l'ANA qu'on a l'habitude de parler, mais il faut savoir que sur le territoire de la communauté d'agglomération du Niortais, toute personne qui a des projets de rénovation énergétique peuvent être accompagnés, puisqu'il y a même des dispositifs d'accompagnement pour les gens qui ont des revenus au-dessus des plafonds de l'ANA. C'est ce qu'on appelle la plateforme de rénovation énergétique. Eh bien, merci messieurs. Hein. Décidément, on a fait 3 plateaux exclusivement masculins. Nous aurons l'occasion demain d'avoir des dames, en tout cas une dame. On a pu voir donc aujourd'hui comment acheter et améliorer son habitat ainsi que la construction. On vous donne rendez-vous demain à 15h, à 16h et à 17h pour retrouver tous ces thèmes avec des invités différents, mais des invités aussi que vous avez eu l'occasion de voir aujourd'hui, qui reviendront demain pour notre plus grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain. Merci beaucoup, au revoir.